Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des avantages et des inconvénients du voyage en solo. La première fois que j'ai voyagé en solo, c'était l'année de mes 25 ans. Je suis partie randonner toute seule sur l'un des chemins de Compostelle les plus connus en France, la Voie du Puy. Cette expérience a fondé beaucoup de choses dans ma vie, et notamment un goût pour le voyage en solitaire. J'avais déjà voyagé auparavant dans ma vie, mais je voyageais avec des amis ou des gens de ma famille. Et là, j'ai découvert ce que ça faisait de partir toute seule, et j'ai réitéré l'expérience plusieurs fois dans ma vie après cette première expérience sur le chemin de Compostelle. J'adore voyager seule, c'est vraiment devenu quelque chose que j'aime faire, même si j'aime aussi voyager avec d'autres personnes, mais ça ne suppose pas la même démarche, les mêmes choses à prendre en compte. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore voyagé en solo et que vous hésitez à vous lancer, j'avais fait une vidéo sur le sujet, elle va s'afficher juste ici. Sans plus attendre, je vais vous parler d'abord des avantages de voyager en solitaire. Alors quand je dis en solitaire, en solo, en fait on est rarement tout seul. À moins de chercher la solitude à tout prix ou d'aller dans un endroit très reculé, très peu fréquenté, en général on rencontre toujours des gens, et moi j'ai rencontré beaucoup de gens en voyage, mais je reviendrai sur ce point très vite. Le premier avantage du voyage en solo, c'est un sentiment de liberté totale, ou quasi totale. Je sais pas si la liberté totale peut exister, mais on fait ce qu'on veut de son emploi du temps quand on est tout seul. On n'a pas à prendre en compte une autre personne ou plusieurs autres personnes, sachant que chacun est différent, donc on peut avoir un rythme différent, on peut avoir des envies différentes selon la journée, des besoins différents. Parfois ces besoins, ces envies concordent très bien, se complètent très bien, et parfois pas du tout. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des frustrations, et à moins de trouver des compromis, par exemple, on fait telle activité pendant la journée ensemble, et puis l'autre partie de la journée, on va chacun de notre côté, ça demande quand même une certaine organisation. Certaines personnes peuvent mal le prendre si on veut faire un truc de son côté, et elles peuvent se sentir délaissées, ça peut être compliqué. Au moins, quand on est tout seul, on gère notre emploi du temps comme on le souhaite, on n'a de compte à rendre à personne, on va où on veut, quand on veut, et on s'en fout du reste. Et c'est vrai que c'est un sentiment hyper plaisant. Et je pense qu'une fois qu'on a connu ça, c'est assez difficile d'en revenir. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai besoin de liberté, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Et de me sentir libre lorsque je voyage ou quand je randonne, c'est fondamental pour moi. Le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est que quand on voyage seul, on rentre plus facilement en contact avec les autres, que ce soit des locaux ou d'autres voyageurs. Quand on est à deux ou à plusieurs, on est dans une zone de confort. On est avec des proches, des gens qu'on connaît, donc on a tendance, plus ou moins consciemment, à rester entre soi. C'est plus facile, on parle la même langue si on est dans un pays étranger par exemple, on connaît l'autre, même si ça peut être rassurant d'être avec d'autres personnes, ça rend le contact avec les autres gens qui nous entourent moins facile. Alors que quand on est seul, les gens vont plus facilement vers nous, puisqu'il n'y a pas cette barrière de « Ah, cette personne est avec d'autres personnes qu'elle connaît, je vais pas les déranger », on ose plus facilement aller vers l'autre, on peut être aussi intrigué, et donc forcément, on vient plus souvent vous parler. Et pareil, quand on est dans une ville par exemple, et qu'on cherche son chemin, eh bien les gens vont plus facilement nous demander si on est perdu, si on est tout seul. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Également, quand on est tout seul, on est obligé d'aller plus vers les autres aussi, ne serait-ce que si on a besoin d'aide par exemple. Même si c'est très bien de pouvoir s'aider soi-même et se débrouiller par soi-même, il y a des situations où ce n'est pas possible, et du coup, on est bien obligé de rentrer en contact avec les gens qui nous entourent. Et puis, admettons que certains moments où on se sent un peu seul, et qu'on est, je ne sais pas, dans une auberge de jeunesse par exemple, où il y a facilement du monde et tu peux facilement parler aux gens, et ben on peut plus facilement s'incruster dans les groupes, taper la discute avec les gens quand on est tout seul, et ça nous oblige un petit peu à aller vers les autres aussi, puisque de toute façon, on n'a pas de partenaire de voyage avec qui discuter ou se reposer. Il faut bien qu'on aille voir des gens. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très chouette. Alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir fait beaucoup d'efforts pour aller parler aux gens. En général, ça se fait de manière assez fluide. Les gens viennent me parler, et je pense que quand on est seul et qu'on apprécie ça, il y a quelque chose d'ouvert en nous qui fait qu'on accueille aussi plus facilement les nouvelles personnes que si on est avec d'autres gens, où là on est un peu plus fermé. Et je pense qu'au niveau de l'énergie qu'on dégage, les gens sentent plus facilement qu'on est ouvert, donc
viennent nous aborder plus facilement aussi. Évidemment, tout ça marche si on est soi-même détendu, qu'on se sent prêt à accueillir l'inconnu, à accueillir de nouvelles personnes. Si on est très renfermé sur soi-même, on rentre moins facilement en contact avec les autres et les autres rentrent moins facilement en contact avec nous parce qu'ils sentent une fermeture et moins de gens vont tenter de franchir cette fermeture. Un autre avantage du voyage en solo, c'est qu'il y a plus de temps pour l'introspection. Même si on n'est pas toujours tout seul en voyage, il y a quand même des moments où on l'est. Par exemple, quand on randonne, on peut marcher pendant des heures tout seul, ou bien quand on prend un train, une voiture, un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B, quand on se balade dans un endroit qu'on ne connaît pas. Comme on est simplement avec soi-même, il y a plus de temps pour des réflexions, pour de la contemplation, pour de l'introspection, puisqu'il n'y a personne avec nous pour nous distraire de notre état intérieur. De mon humble expérience, j'ai pu réfléchir à beaucoup de choses en voyage en solo, j'ai pu avoir aussi beaucoup d'idées créatives qui surgissaient, surtout quand je marche, c'est très efficace sur moi. Et puis je prenais le temps aussi, quand on est seul, c'est vrai que moi j'aime bien faire ça. J'emporte des carnets toujours avec moi et j'écris et je dessine dedans. Je prends le temps de coucher sur le papier ce que je veux, et encore plus quand je dessine parce que le dessin ça prend vraiment du temps. Et c'est vrai que quand je veux prendre le temps de faire un croquis, une aquarelle, et que si je suis avec d'autres personnes qui m'attendent, c'est moins confortable parce que déjà dessiner ça prend du temps, que les gens ils sont pas forcément patients ou ils ont pas envie de t'attendre pendant des heures le temps que t'aies fini ton aquarelle, et du coup tu sens leur impatience, ou alors ils sont pas impatients mais toi t'as peur qu'ils le deviennent donc tu te dépêches un petit peu. Au moins quand t'es tout seul, tu prends le temps de faire ce genre de choses là, en tout cas moi je prends le temps de faire ce genre de choses. J'ai des pensées qui me viennent, j'ai des réflexions, je peux résoudre des problèmes aussi, et c'est plus facile d'accéder à un état introspectif, voire méditatif, en étant seul que en étant avec un ou plusieurs proches, où on se distrait ensemble, on parle, on fait des activités ensemble, et donc du coup forcément on réfléchit un petit peu moins sur sa vie ou sur ses émotions. Enfin, un dernier avantage du voyage en solo, et c'est un sacré avantage, c'est que pour ma part, mais je pense pas être la seule à avoir vécu ça, ça m'a permis de me rendre compte de ma débrouillardise, des ressources que j'ai à l'intérieur de moi et de mes propres forces. Puisque on ne peut compter que sur soi-même quand on voyage seul ou qu'on randonne seul, eh bien on n'a pas le choix. Donc, comme on ne se laisse pas le choix, ça nous met dans un état d'esprit un peu autre, où moi vraiment j'ai été pas étonnée, j'irai pas jusque là, mais un petit peu impressionnée par moi-même, par ma débrouillardise, par le fait d'être capable d'aller demander de l'aide ou de faire preuve d'ingéniosité ou de bon sens. Par exemple, la première fois que j'ai bivouaqué sur le Camino Frances, de je ne sais pas comment réussir à trouver un endroit où bivouaquer, arriver à me débrouiller, c'est hyper agréable, plaisant, ça nous donne une puissance intérieure que de se rendre compte qu'on est bien plus capable qu'on ne le pense. Et à mon avis, ce genre de ressenti, ça ne peut être vécu que quand on est seul. Je ne peux qu'encourager d'essayer. Oui, la solitude, ça peut faire peur, surtout quand on n'a jamais expérimenté ça, mais en même temps c'est tellement riche et on en apprend tellement sur soi-même que ça vaut vraiment le coup. Alors il y a tous ces aspects très positifs qui pèsent bien plus lourd dans la balance que les inconvénients du voyage en solo, mais je vais quand même en parler puisqu'il y en a. Le premier inconvénient du voyage en solitaire, et bien justement, solitaire, solitude, on peut se sentir seul. Ça m'est arrivé pas mal de fois dans mes voyages en solo, surtout quand ils durent longtemps, il y a des moments de solitude. Parfois, cette solitude est bien vécue, est agréable, est reposante, et parfois, elle peut être un peu plus triste, un peu plus mélancolique, parce que peut-être qu'il y a certains moments qu'on aurait aimé partager avec des proches, on se trouve devant un beau paysage, un bel endroit, on a envie de le partager avec des gens, alors on peut envoyer des photos, passer un appel, mais c'est pas la même chose, et puis les gens sont pas forcément disponibles au même moment que toi non plus, donc parfois cette solitude peut être assez mal vécue. Moi j'ai eu à chacun de mes voyages des moments de mélancolie ou de tristesse, qui n'avaient pas forcément une raison d'ailleurs, ou alors la raison il fallait creuser pour la comprendre, mais c'était pas parce qu'il s'était passé un truc en particulier, c'est simplement un genre de vague à l'âme qui peut survenir à un moment. Alors de moins en moins pour ma part, mais quand même ça m'est arrivé d'avoir des journées forcément où t'as un petit peu moins la forme, où t'as un peu plus de mélancolie, et tu sens cette solitude bien plus forte, puisque forcément tu es seul. Et même si tu peux rencontrer des gens en voyage, ces rencontres sont souvent
éphémère, c'est pas comme si on était avec quelqu'un de vraiment très proche, avec qui on partage beaucoup de choses, c'est pas le même ressenti. L'autre inconvénient du voyage en solo, c'est que on ne peut se reposer que sur soi. On peut pas se reposer sur quelqu'un d'autre pour par exemple planifier un itinéraire, nous aider dans telle ou telle situation, parler une autre langue à notre place si jamais on parle pas bien cette langue-là, aller voir des gens, parfois voilà on n'est pas dans l'énergie d'aller demander de l'aide ou des informations, on est fatigué et donc ça nous arrange bien que l'autre puisse le faire à notre place, mais là il y a personne qui peut le faire, trouver un hébergement, etc. Parfois en voyage surtout, en randonnée itinérante sur un même chemin, il y a moins ce ressenti parce que c'est un chemin déjà tout tracé, mais en voyage itinérant où c'est toi-même qui crée ton itinéraire, où tu décides où tu souhaites dormir, où tu souhaites te rendre, combien de temps, etc. Il y a personne d'autre que toi qui peut faire toutes ces recherches et toutes ces démarches, et il y a certains jours on n'a pas envie. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a la flemme, parce que... Et pourtant, y a pas le choix, on doit le faire soi-même, et c'est pareil, il y a des moments donnés, on peut avoir un sentiment de malaise ou de peur, d'inquiétude. Il n'y a pas de proches avec nous pour éventuellement nous rassurer. On est confronté à nous-mêmes, à la situation en étant seul, et ça fait partie forcément du voyage en solo. On peut pas se reposer sur quelqu'un, soit pour nous rassurer, soit pour nous aider, en tout cas quelqu'un de proche. On est obligé de se débrouiller par soi-même. Et parfois, c'est vrai, c'est reposant de pouvoir se dire « Bon là, je fais rien, je laisse à l'autre gérer ». Bah là on peut pas. Un autre inconvénient, je parlais de l'introspection tout à l'heure, qui est quand même quelque chose de très riche, mais donc forcément avec l'introspection peut venir son pendant moins sympathique que sont les ruminations. Parce que quand on est seul, forcément, on est moins distrait par la présence d'autres personnes à nos côtés, eh bien, on peut se mettre à ruminer, surtout si on part en voyage avec des bagages plus ou moins lourds, plus ou moins récents, on peut repenser à des choses, et la solitude n'aide pas là-dedans. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de se laisser manger, bouffer par ces ruminations-là, et faire des exercices par soi-même pour rééduquer son esprit à penser à autre chose, mais ça demande plus d'efforts, et c'est plus difficile de se défaire de ruminations, en tout cas pour ma part, quand on est seul que quand on est avec d'autres gens qui peuvent nous distraire de manière XY. Et donc c'est vrai que ça peut parfois être assez fatigant, assez déprimant de se retrouver face à ces ruminations qui continuent, mais en même temps ça fait partie du truc. On voyage seul, donc on est face à soi-même, et je reste quand même persuadée que c'est une expérience suffisamment riche et intéressante, donc les côtés négatifs qui vont avec, c'est le paquet entier, c'est le packaging entier. Quand on accepte ça, quand on accepte notre côté plus sombre, quand on accepte ces ruminations, c'est plus facile. Mais effectivement, c'est pas très agréable. Enfin, un dernier inconvénient du voyage en solo, c'est que on est obligé d'être plus vigilant. Je parle pas du fait d'avoir peur en permanence, c'est pas ça, mais forcément, on est plus vigilant parce que on est, entre guillemets, une proie plus facile quand on est seul, et encore plus quand on est une femme. Ça me désole que ce soit comme ça, mais bon, c'est un fait, on va pas non plus le nier, le monde est globalement plus dangereux pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire de faire quoi que ce soit, mais il faut aussi le prendre en compte. Et effectivement, une femme seule est une proie plus facile que une femme avec d'autres femmes, ou une femme avec d'autres gens, ou un homme seul est une proie plus facile qu'un homme avec d'autres gens. Voilà, on a compris. Quand on est tout seul, il faut être un petit peu vigilant, un peu tout le temps, pas parce qu'on va forcément se faire agresser, mais même par rapport à ses affaires, ou tout simplement parce que si on veut pas se perdre, on peut pas se reposer sur quelqu'un pour nous orienter, retrouver un chemin. Donc voilà, ça demande quand même d'être concentré. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut l'être tout le temps, il y a plein de fois, on peut relâcher la pression, c'est tranquille, tout dépend des endroits que vous visitez, bien sûr. Globalement, je me suis beaucoup plus sentie en sécurité en voyage qu'en danger. J'ai pas peur de grand chose non plus. Après, la peur est aussi une grande alliée, donc il faut pas vouloir l'éloigner à tout prix. Mais j'en reparlerai éventuellement dans une vidéo dédiée sur la peur en voyage. Mais c'est vrai que cette vigilance permanente peut être fatigante, et le fait de ne pas pouvoir compter sur une autre personne ou plusieurs autres personnes pour être vigilant à notre place, parfois c'est fatigant, et ça peut être un inconvénient du voyage en solo. Bon, mais malgré tous ces inconvénients,
inconvénients, comme je le disais précédemment, ces inconvénients ne pèsent pas du tout assez lourd face à tous les avantages que représente le voyage en solo. Sinon, si j'aimais pas le voyage en solo, bah j'en ferais plus, il y en aurait plus sur ma chaîne. Mais non, j'adore trop partir seule, c'est génial, c'est tellement riche comme expérience, on en apprend tellement sur nous-mêmes, on peut tellement plus dépasser nos limites et se rendre compte de toutes les ressources qu'on a intérieurement. On peut rencontrer tellement de gens, et pour moi les avantages sont bien supérieurs. Et chaque chose a son pendant un peu plus négatif, un peu plus compliqué, mais chaque expérience est vécue différemment par chaque personne, mais l'expérience est bonne si vous en retirez beaucoup plus de choses positives que négatives. Si vraiment vous avez expérimenté une fois, deux fois le voyage en solo et que vous vous rendez compte que ça vous convient absolument pas, que c'est de la souffrance tous les jours, que vous vous sentez triste, que vous avez peur, dans ces cas-là, il faut peut-être travailler sur ça, trouver une formule qui vous convient plus, des compromis, mais certainement pas s'infliger des choses parce que ça fait bien de voyager seul, mais qu'en fait c'est que de la souffrance pour vous, bon ça vaut pas le coup. Moi, ça a été un plaisir dès la première fois que j'ai expérimenté ça. C'est quand même, je pense, pour la majorité des gens qui expérimentent le voyage en solo, globalement un plaisir. Après, tout dépend du pourquoi vous voyagez en solo, comment vous faites ça, où est-ce que vous vous rendez. Ça, c'est tout un autre sujet aussi, mais j'en parle dans d'autres vidéos déjà, donc vous pouvez aller les voir si ce n'est pas encore le cas. Mais franchement, malgré les inconvénients que j'ai listés, le voyage en solo, c'est top. Vraiment, je peux que recommander de faire cette expérience au moins une fois, pour voir ce que ça fait, pour se sentir capable. Je pense que c'est important vraiment de se rendre compte de comment on est capable de vivre seul et de se débrouiller seul dans la vie. Parce que, une chose est sûre, la seule personne avec laquelle on est certain de finir sa vie avec, c'est nous-mêmes. Donc si on n'aime pas notre propre présence, je pense qu'il est bon de travailler sur ça. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Je vais m'arrêter là. Si vous avez un témoignage à me faire par rapport à un voyage en solo, une randonnée en solo que vous avez faite ou bien que vous souhaitez vous lancer, que peut-être certains avantages ou inconvénients auxquels je n'ai pas pensé vous viennent à l'esprit, vous pouvez laisser un commentaire sous ma vidéo, ça m'intéresserait beaucoup de connaître votre point de vue. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui aide pour le référencement de ma chaîne et qui me fait hyper plaisir. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification de quand sort une nouvelle vidéo. Et moi, ça me fera plaisir de vous compter parmi ma communauté d'abonnés qui ne fait que grandir de jour en jour et ça me fait ultra plaisir, vraiment. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.